Bien, en matière d'énergie de la mer, actuellement tous les pays du monde essayent de développer des technologies. Trois technologies dominent le marché: l'énergie thermique des mers, c'est-à-dire la différence entre la température de surface et la température de fond; l'énergie des courants, c'est-à-dire qu'on exploite le même principe que l'éolienne, mais on exploite les courants avec des hélices; et l'énergie des vagues. À l'heure actuelle, l'énergie des vagues est très prometteuse parce que ce sont des systèmes, il y a plus de houle souvent que de courant, et c'est beaucoup plus répandu. Donc, il y a 5 systèmes d'énergie des vagues à l'heure actuelle qui dominent. Le premier, le plus connu, c'est le Pélamis. C'est un atténuateur, c'est un serpent de mer. Les segments font une demi-longueur d'onde de houle. Entre chaque segment, il y a une articulation et des vérins hydrauliques qui vont pistonner un flux qui sera turbiné après. Donc ce système-là présente quelques inconvénients. En cas de faible houle, ça pistonne presque rien. C'est-à-dire qu'on a très peu d'efficience. En plus, le gros problème de tous les systèmes d'énergie des vagues, c'est qu'on utilise toujours deux conversions: la compression d'un fluide et le turbinage de ce fluide-là. Donc c'est le rendement d'un rendement, le rendement de la compression, et après on part de ce rendement-là pour faire un rendement de turbinage. Donc deux transformations, donc rendement de rendement. Après on a les systèmes absorbeurs. Ce sont des bouées qui sont accrochées au fond, avec deux systèmes, un qui réagit avec la surface et l'autre qui est fixe. Donc on a compression d'un fluide, que ce soit de l'air, du liquide, ou alors ça tire sur des moteurs linéaires éventuellement. Mais bon, ça a un inconvénient, c'est que ce sont des systèmes immergés. Donc au niveau fiabilité, entretien, c'est très coûteux. Ils sont sensibles aux marées. C'est-à-dire à marée haute, forcément, ils n'oscilleront pas de la même manière. Et on a toujours le même problème, c'est compression d'un fluide puis turbinage de ce fluide-là. Deux transformations, donc rendement de rendement. Ensuite, on a les systèmes à colonne d'eau oscillante. C'est-à-dire qu'on a une cloche, la houle va passer dans cette cloche-là, elle va comprimer l'air. Le lieu de passage obligé, c'est la turbine. Donc on va faire tourner une turbine, et après, quand la houle redescend, ça turbine dans l'autre sens. Enfin, les hélices tournent toujours dans le même sens, mais disons qu'on continue à turbiner. Donc c'est toujours pareil, le même problème, c'est peu sensible en cas de faible houle, c'est sensible aux marées, on comprime un fluide, puis on turbine ce fluide-là. Toujours pareil, rendement, deux transformations. Ensuite, viennent les systèmes oscillateurs. Le plus connu, c'est le Oyster, qui est en expérimentation. Donc, ce sont des systèmes qui exploitent plus la vague déferlante. C'est-à-dire quand la lame touche le fond, il se produit un courant. Elle déferle et elle va balancer sur un oscillateur avec un piston. Et après, c'est rappelé quand la vague elle recule. Donc, on pistonne et on turbine après. Donc, exploitation des vagues, déferlante, système immergé, problème de maintenance et de fiabilité. C'est fixé au fond, peu efficient à marée haute, puisqu'à marée haute, on n'aura pas les déferlantes au même endroit. Et compression d'un fluide, puis turbinage de celui-ci, donc rendement de rendement. Toujours le même problème. Ensuite, on a les systèmes à rampe. Système à rampe, c'est-à-dire qu'on va faire monter la houle sur une rampe, alors qu'elle soit au sol ou en mer fixée sur le fond. Alors l'inconvénient, c'est qu'on va perdre toute l'énergie de la montée. On va récupérer que les crêtes de houle qu'on va turbiner ensuite. Le plus connu, c'est le système Wave Dragon. Alors l'idéal, c'est de trouver un système qui soit non immergé, donc fiabilité absolue, qui soit insensible aux marées, qui soit non fixé au fond, et si possible qu'il y ait une seule transformation, de pouvoir générer tout de suite un mouvement rotatif à partir du mouvement sinusoïdal de la houle. Il faut qu'il soit simple, il faut qu'il puisse éventuellement s'optimiser, être optimisant, d'un entretien facile et d'un faible coût. C'est le système que je vais vous présenter juste après. Voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tous les systèmes actuels utilisent deux transformations. C'est-à-dire qu'on turbine un fluide, enfin on comprime un fluide et on turbine ce fluide-là. Donc on a toujours le rendement d'un rendement. Donc l'efficience est moyenne. Là, j'ai matérialisé une houle en polyester pour faire une démonstration sur mon système qui, lui, va générer tout de suite un mouvement rotatif à partir de la houle. On n'a pas de phase intermédiaire, on crée tout de suite un mouvement rotatif à partir de la houle.
Alors le système, il est très simple. Tous les systèmes actuels raisonnent en montée-descente, c'est-à-dire 2 dimensions. Là, je vais rajouter une 3e dimension qui va être montée-descente, ça sera le tangage d'une plateforme, plus du roulis. C'est-à-dire qu'on va avoir du tangage et du roulis. On va mélanger du tangage et du roulis. Pourquoi? Alors, on va utiliser une masse en déséquilibre constant. C'est-à-dire qu'on va faire tourner une masse en conjuguant du tangage et du roulis. Alors, comment on y arrive? C'est tout simple. Une plateforme qui repose sur 3 flotteurs. Là, j'ai matérialisé les flotteurs par des roulettes. C'est-à-dire qu'on a 2 flotteurs de tangage et un flotteur de roulis peint en rouge. Donc, quand un flotteur de tangage est dans un creux de houle, l'autre flotteur est en crête de houle. Quand les 2 flotteurs de tangage chevauchent une crête de houle, le flotteur de roulis est en crête de houle. Donc, on a un roulis tribord. Quand les 2 flotteurs de tangage chevauchent un creux de houle, le flotteur de roulis est dans le creux de houle, on va avoir un roulis bâbord. Et après, et ainsi de suite. Donc, vous voyez la plateforme, elle va constamment tanguer et rouler en même temps. Alors maintenant, alors là je fais la démonstration exprès sur une petite houle pour vous montrer l'efficience du système. Parce que si ça marche sur une petite houle, ça marche encore mieux sur une grosse houle puisqu'on va avoir beaucoup plus de tangage et de roulis. Maintenant je vais vous monter le volant sur la plateforme et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Alors maintenant, on va positionner la plateforme sur la houle, c'est-à-dire que les 2 flotteurs de tangage orientés dans le flux de houle, et le flotteur de roulis qui va assurer le roulis de la plateforme. Et vous allez voir que sur une petite houle, ça fonctionne très bien. Donc j'ai voulu volontairement faire l'essai sur une petite houle pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Sur une grosse houle, ça fonctionnera encore beaucoup mieux puisqu'on a plus de déclivité, donc on aura plus de couple. Alors, vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, le volant, il va toujours aller du côté du flotteur le plus bas. On peut partir dans l'autre sens, vous allez voir, ça fonctionne, ça va tourner dans l'autre sens. Voilà. Alors on a l'impression quelquefois ça ne tourne pas régulièrement. Mais en réalité, c'est parce que le volant n'est pas freiné par un générateur. C'est-à-dire que le volant part tellement vite qu'à certains moments, il est en avance sur la houle. Donc il n'est plus en phase avec la houle. Mais normalement, on va le faire au ralenti. Vous allez voir, quand on chevauche une crête de houle, vous voyez, le volant, il est bien à cheval sur la crête de houle. Et quand on aura fait un tour, quand on sera sur l'autre crête de houle, il aura fait exactement un tour. Hop, vous voyez, il a pris de l'avance, là, il revient. Voilà, on a fait un tour. Donc on tourne à la même fréquence que la houle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur une houle, ramené à l'échelle d'une houle, le volant, ça sera un volant de 25 mètres, un bras de levier de 25 mètres, avec une masse d'à peu près 1000 tonnes. Donc le couple développé, il est considérable. On développe un couple plus fort que 10 éoliennes offshore réunies, tout en étant beaucoup moins cher. Pourquoi on est moins cher? Parce que le volant, il peut très bien être fait, un coffrage en acier perdu, dans lequel on va placer des entretoises perforées, on passe des ferrailles dans les entretoises perforées, on coule du béton et on referme. Donc en réalité, la masse, elle ne va pas coûter très cher, et puis l'ossature, elle est réduite à sa plus stricte expression. Alors ensuite, après, il y a une coupole qui vient coiffer l'ensemble ou le moteur, et cette coupole-là va être pressurisée. C'est-à-dire que l'air maritime ne pourra pas pénétrer à l'intérieur de la coupole, puisqu'elle sera pressurisée. L'air sera déshydraté et pressurisé. C'est-à-dire qu'on aura légèrement plus de pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pour pénétrer à l'intérieur de la coupole, il y aura un sas, tout simplement. Donc le système est peu cher, il nécessite très peu de génie civil, puisqu'on n'a pas d'ancrage au fond, on a juste des ancrages sur des bouées qui sont reliées sur des corps morts. Et le système, il s'optimise de lui-même. Pourquoi? Parce que le volant, quand il va passer sur un flotteur, il va lui faire prendre plus de jauge. C'est-à-dire que le flotteur là va s'enfoncer beaucoup plus. Par contre, le flotteur opposé, il est libéré et il va déjauger beaucoup plus. Donc, si on a une houle, mettons de 1,50 m, 2 m, on peut très bien faire osciller la plateforme
sur 2 mètres, 2 mètres 50. Tout dépend de la forme des flotteurs. Si les flotteurs ont moins d'envergure et sont plus profonds, ils vont jauger et déjauger beaucoup plus. Alors l'avantage du système, c'est que 1, on fait du rotatif tout de suite avec la houle. 2, le système s'optimise de lui-même. Et 3, on peut attacher plusieurs plateformes houlomotrices entre elles pour faire des fermes houlomoteurs. Donc, une ferme houlomotrice avec plusieurs plateformes houlomotrices, ça impacte 100 fois moins de surface de mer que des fermes éoliennes offshore. On a une puissance qui est à peu près 10 à 20 fois supérieure qu'avec des éoliennes offshore. Au niveau entretien, l'entretien est beaucoup plus facile puisqu'on peut pénétrer à l'intérieur, on n'est pas obligé d'aller réparer des roulements de pales qui sont à 150 mètres de haut. Donc là, tout est au niveau de la mer et même dans le pire des cas, si on a besoin de ramener une plateforme, on la désarime de ses bouées de corps mort, on la ramène dans un port, on la fait tranquille dans un port. Donc au niveau entretien, beaucoup moins d'entretien. Au niveau espace maritime aliéné, beaucoup moins d'espace. Au niveau génie civil, ça coûte presque rien. Et au niveau de la plateforme en elle-même, c'est pas énorme par rapport à la puissance développée. Donc le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Voilà le système. Donc il parle de lui-même, hein, vous voyez. Donc là je l'arrête, on va repartir. Voilà, vous voyez, là il a pris de l'avance, donc il revient. Et on peut faire même un essai avec une petite, j'en ai fait une petite. Alors là, j'ai fait un petit volant pour vous montrer que même avec un petit volant, ça marche très bien. Alors, on va le faire, enfin, on va faire passer la houle dessous, mais là, on déplace la plateforme, c'est ce qui revient au même. Voilà, hop là. Voilà. Et si on part dans l'autre sens, pareil, hein, ça tournera dans l'autre sens. Les avantages du système. Principaux avantages. C'est un système flottant. Il est insensible au marnage des marées. C'est un système de surface. Il récupère l'onde de houle en surface, là où l'énergie cinétique de la houle est la plus importante. C'est un système non immergé, gage d'une fiabilité maximale et d'une maintenance à faible coût. Il transforme directement en une seule opération l'énergie cinétique de la houle en mouvement rotatif continu, sans passer par des phases intermédiaires telles que compression d'un fluide puis turbinage de celui-ci. Son rendement est maximal et sans équivalent par rapport au système existant en expérimentation. C'est actuellement le seul système qui permet cette conversion en une seule opération. C'est également le seul et unique système qui optimise l'amplitude de houle. Il oscille sur une amplitude supérieure à la houle de 30 à 100%. Il nécessite une infrastructure génie civil minimale, maintenue par amarrage à des bouées reliées à des corps morts. Toute la structure en contact avec la mer et les embruns peut être réalisée en polyester ou composite, inaltérable et inoxydable. Elle ne subit aucune corrosion. Toutes les parties mécaniques et la génératrice sont isolées dans un caisson étanche pressurisé, à l'abri de l'eau et des embruns. Aucune corrosion, aucune pénétration d'air marin du fait de la faible pressurisation à l'intérieur du caisson énergie. La mécanique de conversion de l'énergie cinétique de la houle en mouvement rotatif est hyper simple. Elle est particulièrement fiable, elle ne nécessite qu'un minimum d'entretien. L'ensemble est peu coûteux à industrialiser. L'ensemble est peu coûteux à mettre en place au niveau du génie civil. La puissance de chaque houlomotrice est supérieure aux puissances développées par les plus puissantes éoliennes offshore. Le mécanisme développe un couple considérable. Plusieurs houlomotrices peuvent être arrimées entre elles pour constituer des trains ou fermes houlomotrices. Les fermes houlomotrices à puissance égale
occupe 100 fois moins de surface que les fermes éoliennes offshore. Le coût génie civil à puissance égale est de 100 fois inférieur au génie civil d'implantation de fermes éoliennes offshore. Situées en surface, possédant une très faible hauteur, ces fermes n'ont aucun impact sur l'environnement. L'ensemble est recyclable en totalité en fin de vie. Il y a une très forte probabilité pour que ce système s'impose et fasse le consensus absolu sur tous les systèmes ou le moteur existants, de la même manière que l'hélice tripale s'est imposée dans l'éolien industriel. Dans le domaine de l'énergie des vagues et de la houle, ce système procurera le leadership mondial à son constructeur.